Alors, les isekai. C'est un genre que personnellement j'aime beaucoup, mais qui est quand même très surexploité dans les mangas, animés, mais aussi et surtout light novel et web novel, dont la très grande majorité des mangas et animés isekai sont tirés. Le principe consiste en un ou plusieurs protagonistes transportés dans un autre monde qui en général est un monde de fantasy, avec comme spécificité assez commune la surpuissance du héros et un harem plus ou moins important autour de lui. Dans les premiers mangas isekai qui viennent à l'esprit, le plus souvent on trouve Re:Zero, Konosuba, Moi quand je me réincarne en slime, Sword Art Online, ou bien encore celui dont on va parler aujourd'hui. Avant de s'attaquer au manga du jour, on va continuer un tout petit peu sur les isekai. C'est un style qui attire facilement, et qui est souvent assez accrocheur par le fait que le lecteur peut facilement s'identifier au héros, qui découvre l'univers proposé par l'œuvre en question, en même temps que nous. Seulement, un problème fait très rapidement son apparition après plusieurs isekai. La redondance. Ici, je parle de redondance parmi plusieurs isekai, et pas redondance parmi les péripéties d'une seule œuvre. Ce que je veux dire, c'est que le principe peine à se renouveler entre les différents isekai proposés chaque année, animé ou manga, et on se retrouve souvent à déguster un manga qui nous semble banal, qu'on ne retiendra absolument jamais parce qu'on a déjà vu 60 fois dans d'autres œuvres ce qui se déroule dans celui-ci. Aujourd'hui on va donc parler sans spoil de Mushoku Tensei, de l'auteur original Refujin Namagonote, et dessiné par Fujikawa Yuka. Un manga qui a su se démarquer des autres du même genre, mais qui a aussi marqué le phénomène des isekai directement. Il a d'ailleurs aussi eu son adaptation en animé qui a commencé la semaine dernière, précisément le 10 janvier 2021 sur Wakanim. Après avoir vu le premier épisode, on dirait que l'animé prend des petites libertés sur le manga, je sais pas si c'est pour coller plus ou moins en light novel, mais c'est cool de voir que l'œuvre va dans le même sens, sans pour autant être un copier-coller. Mais bref, on n'est pas là pour parler de l'animé. Mushoku Tensei, ça parle de Rudeus Greyrat, jeune garçon fraîchement réincarné après avoir vécu une vie pleine de remords et avoir été heurté par un camion vers ses 34 ans. Il atterrit en tant que nouveau-né dans un monde de fantasy pour y recommencer une vie où il espère ce coup-ci n'avoir aucun regret. Bon, ouais, au début, le pitch fait pas forcément rêver. Au premier abord, c'est pas étonnant de trouver ça légèrement redondant, avec ce personnage principal qui rassemble un bon nombre de caractéristiques qu'on retrouve chez beaucoup d'autres héros d'isekai. Et pourtant, c'est dans ce qu'il a de plus commun que Mushoku Tensei excelle, et surprend. L'histoire de Rudeus est intéressante à suivre directement avec de bonnes péripéties passionnantes et intrigantes. On a de bons personnages qui se développent bien dans l'intrigue, et un fil directeur paisible qui se dessine. Seulement c'est au moment où on commence enfin à comprendre le schéma du manga qu'il nous désoriente le plus, avec un fameux événement, les lecteurs sauront duquel je parle, qui marque le réel début d'une histoire peut-être pas si paisible que ça, et qui tranche pas mal avec les autres isekai du même registre. L'humour et l'épique ont beau être les pièces maîtresses de l'œuvre, Mushoku Tensei peut se la jouer sérieux et dramatique, et être vraiment crédible sur ces thèmes. Les dessins au début du manga sont beaux, sans être exceptionnels, mais avec quand même de temps en temps des cases assez impressionnantes. Petite mention pour les différentes expressions des émotions des personnages qui sont vraiment convaincantes sans cesser de s'améliorer. Rudeus, le héros de Mushoku Tensei, est un ancien hikikomori qui fait tout pour que sa nouvelle chance soit différente de sa vie précédente. Et c'est ça, le véritable fil directeur du manga, la rédemption de Rudeus. La majorité des événements mènent à une remise en question de ses anciennes décisions face à des situations similaires dans ce nouveau monde, jusqu'à faire de son mieux pour ne pas reproduire les erreurs qu'il a pu commettre avant sa réincarnation. D'une certaine manière, il essaie d'être l'opposé de celui qu'il était dans sa vie précédente, pour être la meilleure version de lui-même dans la deuxième chance qui lui est offerte. Cependant, s'il y a bien une caractéristique qu'il a gardée de son ancienne vie et qui ne changera pas beaucoup, c'est sa perversion. S'il y a vraiment un trait de caractère auquel il faut s'habituer avec lui, c'est qu'il n'a aucune peine à reluquer toutes les filles qui l'entourent. Peu importe l'âge. D'ailleurs, petite particularité, malgré sa réincarnation, son ancien corps n'est pas oublié pour autant, et on le retrouve dans de nombreuses cases exprimant les pensées de Rudeus. En gros, on nous rappelle assez souvent que Rudeus, c'est pas un gosse mais bien un trentenaire dans le corps d'un enfant. Bon, sans parler de l'histoire de minutes, c'est assez cool de mentionner en quoi Mushoku Tensei a été important pour le style isekai. A partir de là, je vais surtout mentionner le web novel, mais pour faire court, le Japon possède un site qui s'appelle Shousetkan Inaro, qu'on peut traduire littéralement par « Devenons des romanciers ». Merci mes leçons de japonais de la fac. Ce site permet de poster ses histoires gratuitement, en offrant une visibilité assez conséquente. Beaucoup de séries très connues ont fait leurs premières apparitions sur ce site, dont Re:Zero, Shield Hero, Konosuba, plus récemment Slime Spider SWAT, et évidemment Mushoku Tensei. Seulement, le manga qu'on aborde aujourd'hui est, ou du moins a été, pendant un bon moment le travail qui a eu le plus de popularité sur le site. On comprend donc que dans la maison mère des isekai, c'est Mushoku Tensei qui a surpassé durant au moins sa publication, de 2012 à 2015, tous les autres. Sans être à l'origine des isekai, parce qu'il faut pas abuser non plus, il a énormément contribué à la popularité du genre. En gros, c'est en grande partie lui qui a lancé la hype des histoires de réincarnation dans d'autres mondes. Sans Mushoku Tensei, pas sûr qu'on aurait la plupart des isekai majeurs d'aujourd'hui. C'est un peu ce qu'était le multi de Halo 2 pour les modes multi des jeux FPS, ou ce qu'était Dragon Ball pour les shonen.
Le light novel de Mushoku Tensei s'est terminé en 24 tomes. Par contre, le manga lui continue, et on est à son 12e tome aux éditions Dokidoki en France. On retrouve en général dans ces tomes entre 4 et 6 chapitres, avec de temps en temps un chapitre bonus supplémentaire, et à chaque fois une nouvelle écrite racontant des pans de l'histoire qui n'ont pas été racontés ou du moins détaillés dans l'histoire principale. On a parfois des bonnes surprises, avec par exemple une nouvelle en 2 parties, centrée sur un crossover entre Mushoku Tensei et Re:Zero, mais aussi des mini-pages dessinées sous les jaquettes qui sont plus ou moins sympas. Le manga possède aussi un spin-off nommé Mushoku Tensei les aventures de Roxy, mais j'avoue que je sais pas ce qu'il vaut, sachant que je ne l'ai pas lu. Par contre, j'éprouve un certain mépris pour ce spin-off pour une bonne raison. Oui, le seul moyen de différencier au premier abord la série principale du spin-off, c'est la petite ligne en dessous du titre. Ah, je peux vous dire que quand on n'est pas au courant qu'un spin-off existe, on peut vite se tromper. J'espère que vous ne ferez pas la même erreur que moi quand vous achèterez les premiers tomes de la série principale de Mushoku Tensei à acheter par erreur un tome du spin-off. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si le concept et la vidéo en elle-même vous ont plu, je vous invite à liker et à partager. Et si vous avez envie d'en voir d'autres, et bah pour l'instant la chaîne est pas très remplie, mais ça ne saurait tarder, alors je vous invite à vous abonner. Allez, salut les weebs!